« 16 janvier 2025, 24 ans depuis la disparition de Laurent Désiré Kabila, une des figures importantes de l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Son accession au pouvoir avait marqué un tournant décisif en République démocratique du Congo. 24 ans après, qu'est-ce qui reste de son héritage? Nous parlons de cette question dans ce nouveau magazine, nouveau numéro de votre magazine Grand Échange, qui reçoit pour en parler justement Madame Cécile Pemba. Elle est présidente interfédérale au Katanga des patriotes kabylistes. Madame, bienvenue. Merci. C'est avec elle que nous parlerons de cette question en rapport avec l'héritage politique de Laurent Désiré Kabila, puisqu'il y a ceux qui considèrent que finalement rien ne reste de cet héritage politique, rien ne reste de ce combat politique de Laurent Désiré Kabila. Et donc, à vous tous qui nous regardez à l'instant précis sur Arc-en-Ciel Télévision, nos voeux les meilleurs pour cette nouvelle année 2025 qui vient de commencer. Je vous le disais tantôt, les patriotes kabylistes, c'est le parti politique dans lequel Madame Cécile Pemba est présidente interfédérale au Katanga. Madame Pemba, les patriotes kabylistes, votre parti politique, c'est quoi tout d'abord sa santé actuelle? Oui, le PK, la santé du PK se porte à merveille. Depuis le départ de notre président national, Fejano Moïse Kongolo, le parti est implanté dans toute la République démocratique du Congo. Donc, dans chaque province, il y a une interfédération, il y a des membres qui sont là, actifs, et nous pouvons dire que tout va bien au PK. Vous dites que vous êtes implanté sur toute l'étendue du pays. Sur toute l'étendue de la République avec notre président national actuel, Paul Simbi. Donc, tout se porte à merveille. Après combien de temps depuis la disparition de feu 3 ans et demi. Ok. 3 ans et demi depuis le 28 juin 2021 qu'il est parti, notre mentor, Jeannot Moïse Kongolo, de res mémoire. Une personne loyale aux idéaux de M. Laurent Désiré Kabila, la personne qui nous a donné le goût d'aimer le kabylisme. Nous disons merci à ces grands hommes, qu'ils puissent reposer en paix. Les patriotes kabylistes, PK en abrégé. Pourquoi vous vous dites d'abord patriotes kabylistes? Nous sommes patriotes kabylistes parce que... Patriotes parce qu'on aime les pays. Nous voulons que la RDC aille de l'avant. Nous voulons que ces pays, ces grands pays, se développent au centre de notre Mama Africa. Et kabylistes, parce que nous sommes en train de suivre la voie qu'a tracée M. Laurent Désiré Kabila. Nous sommes en train d'utiliser l'idéologie des musées pour aller de l'avant, pour faire de ces pays un grand pays, pour faire de ce peuple un peuple mature, un peuple conscient. Si vous savez, ce pays est un riche pays, un grand pays, mais il y a l'homme qui ne veut pas être conscient. Il y a l'homme qui ne veut pas saisir les choses au bon moment pour développer ces pays. Alors nous disons, les idées qu'a laissé M. Laurent Désiré Kabila, ce sont les idées qui peuvent nous amener à aller de l'avant, à aimer ces pays. Parce qu'il y a des phrases que nous a léguées dans son testament. N'ai jamais trahi le Congo. C'est grand, c'est fort, c'est profond. Quand vous ne voulez pas trahir le Congo, ça veut dire que vous devez travailler pour que ce Congo aille de l'avant. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un parce qu'il est de votre tribu. Vous ne pouvez pas aimer la corruption. Vous devez tout faire à ce que le pays soit sécurisé. Donc, veillez à ce que ce pays aille. Donc, travaillez et ne pas aimer l'oisiveté. Il faut travailler pour que ce pays marche. Donc, il y a beaucoup de choses, dans cette phrase. Il y a, c'est prendre en charge. Il ne faut pas seulement attendre que
les autorités fassent quelque chose pour la sécurité. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vous dise, faites. Non, il faut toujours créer, il faut toujours faire. Donc, c'est prendre en charge pour améliorer notre vie. Être maître. Donc, il faut savoir qu'on est maître de ces grands pays et nous devons sécuriser cette République, sécuriser notre pays en tout et pour tout. Donc, nous ne sommes pas trop kabylistes, nous sommes des gens qui aiment ces pays et c'est avec le kabylisme qu'on peut aller de l'avant. Donc, c'est ça. Nous allons revenir à ce concept, le kabylisme, Ouais. mais j'aimerais qu'on puisse, disons, s'attarder un peu sur les quelques phrases que vous avez soulevées tout à l'heure, qui sont contenues dans ce que vous avez appelé le testament de Laurent Désiré Kabila, n'est jamais trahir le Congo. Ouais. Est-ce que vous êtes convaincu que cette phrase a la même conception aujourd'hui, 24 ans après? Bien sûr que oui. Comment vous l'expliquez? Bien sûr que oui. Chez les kabylistes, cette phrase reste encore. C'est une phrase qui nous motive. Chaque kabyliste, là où il est, il sait que je dois travailler pour ce pays. Je ne peux pas trahir ce pays. Je ne peux pas aimer la corruption. Je dois passer dans la voie tracée par Mzee Laurent Désiré Kabila. Il y a aussi d'autres Congolais qui sont là, qui ont pris cette phrase et qui l'utilisent dans tout ce qu'ils font. Donc cette phrase-là existe et elle est là. Et quand on assiste à des détournements en cascade, Ça à des dépend des gens. corruptions, Ça est-ce que vous dépend. êtes convaincu que ceux-là, ils n'ont pas à l'esprit cette phrase, mais ils ignorent peut-être la quintessence? Oui, mais il y en a qui ne veulent pas intérioriser ça. Il y a des Congolais qui n'acceptent pas que ça change. Il y a des Congolais qui sont restés là. Ils ont refusé que ce Congo décolle. Ils ont refusé. Mais nous, on ne peut pas suivre ces gens-là. Nous sommes restés dans ça et nous voulons qu'un jour, ça puisse éclater. Nous voulons qu'un jour, que chaque Congolais puisse prendre conscience que ce ne sont pas les autres qui pourront venir développer notre pays. C'est nous-mêmes. Nous devons faire assez que l'on puisse refuser tout ce qu'il y a comme antivaleur et aller de l'avant avec ce qui est beau pour nous, l'idéologie kabyliste, des phrases comme ça, les intérioriser pour aller de l'avant et développer notre pays. Donc nous voulons que ces pays soient là pour nous, ces pays qu'on puisse... Nous sommes riches. Le pays est tellement riche. Le pays est tellement riche que les Congolais devraient être patrons. Vous savez, avec Mzee, il avait l'intention de créer une classe de ce qu'on peut appeler des nantis. Il devait y avoir une autre classe, la classe moyenne et la basse classe. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a ceux-là qui veulent qu'il y ait seulement ces gens-là et les autres doivent rester là. Non, nous devons refuser. Le peuple congolais doit refuser que ce genre de détournement puisse exister chez nous. Nous devons lutter. Il y a des gens qui luttent. Hein? Il y a des ministres qui luttent, qui n'est pas ces détournements. Donc, quelque part, les kabylistes sont là. Des gens qui veulent prendre cette phrase. Les gens à l'image de Laurent sont là. C'est là qu'ils veulent que les Congo marchent. Ils sont là. Ils sont là vraiment. Prenez-vous en charge. Ouais. Une autre phrase contenue dans le testament de Laurent Désiré Kabila. Excusez-moi. Comment, à l'heure qu'il est, comment, 24 ans après, ce Congolais doit-il se prendre en charge? Je vais donner un petit exemple. Avec la guerre de l'Est, il y a les Wazalendo. On les appelle Wazalendo, des patriotes, en français. Ce sont des gens qui ont pris cette phrase-là, de se prendre en charge pour sécuriser nos terres à l'Est. Et ils sont là, ces gens-là. Ils se battent aux côtés de la FRDC. Et ils sont là. Si aujourd'hui, l'M23 ne s'est pas avancé, c'est parce qu'il y a des gens qui ont intériorisé cette phrase, qui ont dit nous devons nous prendre en charge pour sécuriser notre peuple, nos terres.
Mais cette phrase devra aussi être là dans toutes nos villes où l'insécurité pullule. Là où on est, même à Lubumbashi, les gens doivent se prendre en charge pour barrer la route à ces gens qui sèment l'insécurité. Et on a senti que même dans des quartiers, hein, il y a des jeunes qui se prennent en charge pour ça. Et ils vont soutenir notre police, notre FARDC pour mettre en dehors tous ces gens qui veulent s'aimer l'insécurité. Cette phrase est tellement une phrase qui pèse et nous devons l'intérioriser, la pratiquer cela pour notre bien. C'est prendre en charge pour qu'il n'y ait pas, je pourrais même parler de l'insalubrité. Nous devons nous prendre en charge pour rendre notre milieu propre. C'est prendre en charge pour refuser de mettre les bouteilles plastiques sur la rue. Et quand on ne fera pas ça, toutes les caniveaux seront libres pour faire passer l'eau et nous allons consolider nos... Donc, des phrases comme ça, c'est grand, c'est profond et nous devons les intérioriser pour notre bien. Vous avez parlé de l'idéologie de Laurent Désiré Kabila. Pour ceux qui nous regardent, c'était laquelle? C'est le kabylisme. Et tout est basé sur le testament. Et dans les testaments, nous venons de parler des phrases. Ce sont des phrases qui vont aider à ce qui est la bonne gouvernance, qui est cette bonne gouvernance. Et si tout le monde pouvait accepter ça, il n'y aura pas de corruption, il n'y aura pas de détournement, il n'y aura pas de l'insécurité, il y aura un développement. Tous nous allons faire des actions qui pourront nous aider à amener la bonne vie. Les gens pensent qu'il n'y a que le président de la République, il n'y a que le gouverneur, il n'y a que le maire de la ville qui doivent travailler. Non, chacun a un rôle à jouer. Chacun peut faire quelque chose pour que ces pays décollent, pour qu'on soit développé, pour qu'il y ait une bonne vie. Tout est là. Nous avons des terres arables. On peut cultiver, on peut faire tout. Les élevages, on peut les faire. Donc chacun peut mettre ses talents à profit pour amener un développement dans notre pays. On ne doit pas attendre seulement nos autorités. Non, chaque Congolais devra savoir ce qu'il peut faire pour amener ces pays à un certain niveau. Donc c'est ça. Et aujourd'hui, pour les générations actuelles qui n'ont pas connu Laurent Désiré Kabila, qui entendent parler simplement de ce qu'a été le combat politique de Laurent Désiré Kabila, c'était quoi déjà? Au-delà de cette idéologie, le combat politique que menait Laurent Désiré Kabila, c'était lequel? Le combat politique, c'est la lutte contre l'impérialisme. C'est la liberté du peuple congolais. C'est le bien-être du peuple congolais. Vous savez, Mouzé a une histoire. Cette histoire mérite d'être racontée à tout le monde, à nos générations futures, pour le bien de notre peuple et de notre pays. Donc, le pays est tellement convoité par tous, par ces Occidentaux. Et nous devons nous prendre en charge pour barrer la route à ces gens-là. Ces gens-là qui veulent nous voir toujours dans leur esclavagisme. Donc, nous devons lutter. Et chaque Congolais doit comprendre qu'il doit lutter. Il doit être libre. Il doit braver la peur pour dire non à ces impérialistes. Ce sont ces gens-là qui nous ont assujettis. Je peux dire ça comme ça. Ces gens-là qui aiment nous voir vivre dans la pauvreté. Ces gens qui veulent voir la richesse de la RDC partir pour leurs bénéfices. Et le peuple congolais devra lutter. Les jeunes doivent... On ne doit pas seulement voir l'unité, même seul. Il faut toujours se dire, moi je dois faire quelque chose pour ces pays. Moi je dois lutter contre l'impérialisme. Nous devons lutter contre ça pour nous libérer de tout. Et 24 ans après ce combat politique, qu'est-ce qui reste de lui? Nous sommes là. Nous sommes là les kabylistes. Ce peuple congolais qui intériorise sa pensée. Ce peuple qui veut pérenniser la pensée de Mouzé.
ce peuple qui est là pour amener cette pensée dans tout le Congolais, dans tout le Congo, pour le bien-être de ce pays, de son peuple. Donc nous sommes là, nous kabylistes, nous, peuple conscient, nous sommes là à pérenniser sa pensée, à promouvoir son idéologie, à faire. Nous allons faire comme de la mayonnaise, nous allons voir dans le même sens, jusqu'à faire de ce peuple un peuple mature, un peuple conscient, un peuple qui va développer son pays. Nous sommes là et nous serons toujours là. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que ce combat politique, justement, ou cette idéologie à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure, sont classés dans les oubliettes de la mémoire collective? C'est faux et archi faux. Comment vous expliquez? C'est faux et archi faux. Peut-être ce sont les ennemis de la République qui veulent penser que c'est dans les oubliettes. Mais Mouzé est là, Mouzé vit en nous. Mouzé vit dans le peuple congolais, à travers sa pensée. Mouzé est là. Il va continuer jusqu'à la libération totale. Il ne peut pas disparaître. Il ne pourra jamais disparaître. Et il y en a qui pensent aussi que Mouzé est là seulement pour sa tribu, ni sa province, ou encore pour les kabylistes. Non. Mouzé a lutté. Mouzé a été là pour le peuple congolais. Il a mis toute sa vie pour travailler à ce que le pays soit libre. Le pays entier. Donc Mouzé appartient au peuple congolais. Et partout, il est là. Partout, Mouzé vit dans ce peuple, dans la mémoire de ce peuple. Et il sera toujours là, jusqu'à la libération finale de notre peuple. Mais la génération actuelle, qu'est-ce qu'elle fait de cet héritage politique? On peut considérer ça comme un héritage. C'est un héritage. Moi, je l'ai dit tantôt que... Qu'est-ce que la génération actuelle fait de ça? La pratique. Il y a des jeunes qui ne sont pas correctibles. Il y en a ici, dans la République démocratique du Congo. Il y a des jeunes qui sont travailleurs. Il y a des gens conscients de ces pays. J'ai parlé des Wazalendo, ces patriotes-là, qui luttent pour leur terre, qui sont là, ils n'ont pas la peur de verser leur sang. Ils sont là, ils luttent. Donc, quelque part, dire que la pensée des musées est dans les oubliettes, c'est faux et archi faux, parce que nous sommes là. Sans pouvoir, pour ceux-là qui le disent, il n'y a pas, nous n'avons pas un pouvoir, mais nous sommes là à raconter, à créer, à faire de ce kabylisme une pensée qui doit être gravée dans nos cœurs, dans nos mémoires. Et nous serons toujours là. C'est ça. Bon, nous allons laisser momentanément Mouzé Laurent Désiré Kabila, comment dire, se reposer tranquillement. Et je veux qu'on parle un peu des patriotes kabylistes. Ouais. Votre parti politique. Tout d'abord, il est, comment dire, à l'opposition? Nous sommes dans l'Union Sacrée. Ou au centre? C'est un parti de l'Union Sacrée. Ouais. Et moi-même, Madame Cécile, l'interfédérale du Haut-Katanga, je suis dans le présidium de l'Union Sacrée au Katanga. Et nous avons des membres dans l'Union Sacrée à travers la République. Et nous sommes en train de participer activement dans toutes les activités de l'Union Sacrée. Et nous soutenons la vision du chef de l'État, Fachi Beton Moukwatombolo. Et nous sommes là à soutenir toutes les institutions de la République. Et nous serons toujours là parce que nous pensons que nous sommes du bon côté de l'histoire. Vous êtes du bon côté de l'histoire. C'est quoi qui justifie ce choix ou cette position? Cette position, c'est que nous, on a été dans l'opposition quand FCC était là. Vous êtes fatigué de l'opposition? Non, on ne doit pas s'opposer. On a fait la route ensemble avec l'UDPS depuis 2012, si je ne m'abuse pas, 2012-2015. On a été ensemble à lutter pour l'alternance pacifique au niveau de la présidence. Et on est ensemble avec l'UDPS, l'UNC, l'MLC. On a travaillé ensemble, on a lutté ensemble. Et c'est maintenant que nous sommes au pouvoir.
Nous sommes au pouvoir. Ou bien vous dites aussi comme les autres que, attention, on risque de mourir pauvre à l'opposition. Non, c'est pas ça. On a été dans l'opposition plusieurs jours, plusieurs années. On a été toujours, quand FCC était aux affaires, nous, on n'a pas travaillé avec eux. Nous étions dans l'opposition. On a travaillé comme partenaire de l'UNC avec Vital Kamerhe. On a été là, dans l'opposition, et on a lutté pour avoir ce pouvoir. Peut-être que beaucoup l'ignorent, et on a été là. Ça, c'est une information. D'ailleurs, en 2018, moi, Madame Cécile, j'ai fait plus de 700 km à moto, à amener les effigies du ticket gagnant dans les là-bas profonds. Et on a été là. Donc, cette victoire est la nôtre. OK. Donc, vous soutenez le chef de l'État. Oui. Vous soutenez la vision de Félix-Antoine Tshisekedi. Oui. C'est cela. Oui. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui considèrent que vous avez trahi l'esprit kabiliste en soutenant Félix Tshisekedi, en adhérant à sa vision? Qu'est-ce que vous répondez à cela? Ils sont dans le faux. Par contre, ils pensent que c'est vous qui êtes dans le faux. Kabila, donc, nous, on a un problème sémantique des noms. Nous sommes patriotes kabylistes et muséistes. Nous suivons l'idéologie des musées. D'ailleurs, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, l'a déclaré au niveau de la Poste, ici, lors de sa campagne en 2023, qu'il était en train de suivre les pas des musées Laurent Désiré Kabila. Lui aussi a trahi la mémoire des papas. Est-ce qu'il a trahi? Non. Il y a des hommes d'État qu'on ne peut pas s'en passer. Musée n'appartient pas à la tribu. Musée n'est pas pour les Katangais, n'est pas seulement pour les kabylistes. Musée est pour la République démocratique du Congo. Musée est pour la RDC. Nous, les kabylistes, les muséistes, nous serons toujours là à contribuer pour le bien-être du peuple congolais. Et c'est pour cela que nous sommes là à soutenir la vision du chef de l'État. Nous sommes là à avancer, à donner ce muséisme dans la gestion de la Respublica. Nous sommes là à soutenir Fachi Béton dans tout ce qu'il fait. Et nous serons toujours là. Et je pense que notre apport sera toujours bénéfique pour la RDC. Voilà qui fait dire à certains que non, voilà, les patriotes kabylistes, hier, quand Laurent Désiré Kabila était au pouvoir, oui. Feu Étienne Tshisekedi était dans l'opposition, était contre, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est vrai que... La politique est dynamique. Voilà, c'est ce que j'allais dire. La politique est dynamique. Vous brandissez toujours ces caractères dynamiques de la politique. Oui. On doit agir quand il faut agir. Et il faut agir pour la République. Et nous sommes là, nous agissons pour la République. Et nous amenons ces kabylismes, ces muséismes pour la République. Donc nous serons là à soutenir les institutions pour le bien de la République. Et c'est pour cela qu'on est là. Et c'est dans quelle atmosphère qu'a été commémoré ce 24e anniversaire du décès de Laurent Désiré Kabila? De joie pour nous les kabylistes. Et nous avions été quelque part et on a fait un point de presse. Et même quand on a dit que le gouvernement n'allait pas organiser quelque chose en cette date, et nous sommes dit, les membres ont dit non, nous devons nous retrouver pour parler des musées, nous retrouver pour échanger sur musée. Et on a fait un point de presse, on a échangé sur l'avenir de notre parti et tout a été bien. C'est ça. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. C'est quoi l'avenir, 24 ans après, c'est quoi l'avenir des patriotes kabylistes? L'avenir des patriotes kabylistes, c'est que nous allons de victoire en victoire. Nous allons... Qu'est-ce que vous avez gagné? Gagner quoi? Vous voulez parler du pouvoir? Non, mais c'est vous qui parlez de victoire en victoire. C'est à vous de nous dire, nous avons gagné ceci ou cela. Nous avons gagné en paix. Nous avons la paix. Nous sommes en train d'implanter le parti partout. Nous sommes en train de faire accès que ces pays soient tellement grands. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes implantés partout.
Et nous allons faire comme de la mayonnaise, faire du peuple congolais des kabylistes, des nationalistes, des gens qui vont aimer ces pays, des gens qui vont travailler pour ce pays, pour leur développement. Et pour terminer, je vais dire que la lutte continue, la victoire est certaine. C'est ça. Alors, on ne va pas faire un débat autour de cette question en rapport avec la commémoration du 24e anniversaire du décès de Laurent Désiré Kabila. Ouais. On a vu des manifestations organisées, des cultes d'action de grâce, mais dans lequel on a constaté l'absence de certaines personnalités de l'Union sacrée, notamment dans la vision que vous soutenez. Comment les patriotes kabylistes ont commenté cela? Les gens peuvent parler, mais moi je n'ai pas été avec eux pour poser la question, savoir pourquoi ils ne sont pas venus à cette commémoration. Donc, je n'ai pas des mots à placer. Comment les patriotes kabylistes ont commenté cela? Aussi longtemps qu'on n'a pas posé la question au gouvernement, à toutes ces autorités, on n'a pas fait un débat par rapport à ça. Ils n'étaient pas gênés, les patriotes kabylistes? Non, mais non. Parce que nous, on était là. On a été là pour commémorer cette date et c'était très bien avec nous. Alors, nous allons prendre pratiquement le dernier virage de ce magazine. On ne peut pas le terminer sans pour autant aborder un autre sujet au cœur des débats politiques, le projet des réformes constitutionnelles. C'est vrai que ce projet divise même au sein de l'Union sacrée de la nation. Les patriotes kabylistes, comment est-ce qu'ils réagissent à ce projet de réforme constitutionnelle tel qu'initié par le chef de l'État? Il y a quelque temps où nous avons déclaré qu'on était en train de soutenir le chef de l'État dans cette démarche de la révision de la Constitution. Donc, nous sommes pour la révision de la Constitution parce que nous savons que cette Constitution, même ceux-là qui s'opposent, ils savent qu'il y a des dispositions qu'on peut changer. Moi, je voudrais parler seulement d'une seule disposition. Celle qui parle de l'organisation des élections dans notre pays. Le cycle est là, de 5 ans. Nous, on veut que ça puisse aller même à 7 ans. Je suis d'accord. Vous voulez parler du mandat présidentiel? Le mandat de la présidence. On peut aller à 7 ans. Parce que, je donne un exemple. Si on pouvait, dans 15 ans, avoir 2 cycles, ça peut nous aider à conserver ou soit à économiser le fonds. Parce que ça pèse, hein, un cycle électoral pèse tellement que cette somme d'argent qu'on peut mettre à louer à un cycle peut encore nous aider à construire des écoles là où il n'y en a pas, construire des hôpitaux là où il n'y en a pas, les outiller ou soit amener du matériel qui va aider le peuple congolais à se soigner, à ne pas quitter la RDC pour aller sur d'autres cieux pour chercher des soins. Moi, je trouve que 7 ans, ça peut aller. Ça peut aller pour un cycle électoral. Mais madame, est-ce que vous savez que le même constituant-là a dit que vous pouvez toucher partout, sauf à ça, la chose à laquelle vous faites allusion? Le pays n'appartient pas à ces gens-là qui ont fait ça. La RDC appartient à nous tous. Donc, nous pouvons dire ça, ça ne va pas, faisons-le bien. Moi, je trouve que ce qui n'est pas bon pour nous ne sera pas bon pour tout le monde, pour tout le peuple congolais. Donc, mettons un peu de l'eau dans le vin et faisons ce qui est bon pour la RDC. Ce qui est bon pour la RDC, c'est réviser la Constitution. Réviser la Constitution. Enlever tout ce qu'il y a comme faille. Parce qu'il y a des situations qui peuvent changer. Il y a des situations qui changent. Et il faudra vraiment penser à ça. Ceux-là qui s'opposent, ils savent bien qu'il y a des dispositions qui ne sont pas de bienvenue, qui ne sont pas bonnes pour nous. Et on doit changer, on doit réviser. Nous sommes pour la révision de la Constitution. Il y a des, je le répète, nous devons changer. Donc, on doit réviser, on doit enlever ce qui n'est pas bon
pour la RDC. Mais avec tout ce que ce projet suscite comme débat, est-ce que vous êtes sûr qu'il passera sans aucun forcing? Moi, je veux ça. Il n'y ait C'est-à-dire pas de guerre. Parce que quand il y a la guerre n'est pas bénéfique pour nous. Hein. La guerre freine le développement. La guerre dévaste, consomme beaucoup de choses. Et je voudrais qu'on puisse les mettre à une table, qu'on parle. Qu'on parle. C'est entre nous, Congolais, qu'on parle. Que ça, ce n'est pas bon. Faisons comme ça pour qu'on soit là. Moi, je ne suis pas d'accord avec des guerres. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. non, mais si le projet ne met pas tout le monde d'accord, Mettons-nous autour d'une table et parlons. et pourquoi ne pas l'abandonner carrément? Pourquoi abandonner? Parce qu'il y a... Non, mais puisqu'il ne met pas tout le monde d'accord, on peut se dire, bon, comme tout le monde n'est sera pas d'accord, Quand on est-ce abandonne et puis on fait autre chose. Non, on ne peut pas abandonner parce qu'il y a le salut du peuple dans ça, dans cette révision. J'ai parlé de fonds qui partent pour un cycle, par exemple. C'est beaucoup d'argent qu'on peut allouer à autre chose. Donc, on peut se mettre autour d'une table, parler sans rancune, sans haine et mettre des choses qui pourront être bénéfiques pour notre peuple. Quand vous parlez de se mettre autour d'une table, vous faites allusion à un dialogue quelconque? Même ça, même un dialogue, ça peut nous aider à aller de l'avant. Même une table ronde, je ne sais pas comment. Les mots, ça peut m'échapper, mais qu'on soit ensemble. Qu'on soit ensemble pour le bien de notre République. Mais vous savez aussi que ces genres d'assises coûtent au trésor public. Dialogue. Ça dépend du nombre, ça dépend de ce qu'on va faire. Ça dépend des personnes qu'on va choisir. On n'a pas besoin de donner, d'amener un nombre très élevé pour ça. On connaît des têtes, des gens qui peuvent réfléchir. Un nombre réduit pourra nous aider à faire mieux et à mener des résolutions pour la République. Et nous savons tous comment ça termine. Hein? Non, tout doit changer. C'est-à-dire, on se dit, bon, ok, d'accord, nous avons participé, nous avons dit X, Y, Z, choses. Qu'est-ce que nous devenons? Ah non, 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 non. Là, il faut penser à eux. Nous sommes là, les kabylistes. Ils doivent faire comme nous, hein. Être C'est-à-dire là, même quand on va gagner dans le futur. On ne peut pas dire que nous, on doit vraiment enlever cet ego-là. On doit enlever cet individualisme. Le moi, là, on doit l'enlever, le mettre à l'écart et voir la République. Moi, je trouve que c'est ça. C'est ça. Alors, les patriotes kabylistes, Ouais. qu'est-ce qu'ils font pour pérenniser la pensée des musées, l'idéologie des musées, ce combat que Laurent Désiré Kabila a mené? Qu'est-ce que les patriotes kabylistes font concrètement? Est-ce qu'ils attendent seulement un 16 janvier pour se rappeler que, ah, il y a un Laurent Désiré Kabila qui a existé, faisons X choses, faisons Y choses? Qu'est-ce qu'ils font? Non, j'ai dit tantôt que nous sommes implantés partout. Oui, implanter, ça et ne nous suffit avons pas. des journées idéologiques. Ok. Nous avons des échanges sur l'idéologie chaque semaine, comme ici dans le Haut-Katanga. Je peux dire qu'il y a M. François à Mokambo, à Sakania, qui fait des réunions, qui implantent le parti même dans des villages. Nous avons un Kalao qui est ici, qui est idéologue, qui est chaque fois dans nos bases, à Kalebuka, à Ewabora, juge, à la Katuba, à la Kenya, à Kampemba, Taba, pour parler un peu d'idéologie. Nous sommes avec notre peuple, avec ce qu'on a implanté comme base, ça nous aide à être avec des gens. Chaque semaine, chaque samedi, nous sommes dans une base pour parler. Et chaque samedi, nous sommes ensemble avec les kabylistes convaincus pour parler des musées. Et quand on implante, c'est pour mettre du kabylisme quelque part. Et on les forme, on les informe, on les amène à amener ce kabylisme à travers nos peuples, donc toutes nos populations, pour
la triomphe du kabylisme. Est-ce Le triomphe du kabylisme. Est-ce qu'aujourd'hui, ce travail, justement, est-ce qu'il est, comment dire, intériorisé par votre base? Bien sûr que oui. Hein. Bien Comment sûr vous arrivez que oui. à le prouver? Bien sûr que oui. J'ai donné l'exemple de ce 16 janvier. Le 15, quand on a su qu'il n'y aura rien, j'ai informé nos bases. Ils ont dit non, 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 madame, nous devons nous retrouver. Dans leur comportement, dans leur engagement, nous sentons qu'ils sont là. Ils sont là pour leur musée, pour leur idéologie, pour leur combat. Ils sont là. Ils sont vraiment là. Des convaincus, des kabylistes convaincus, des muséistes convaincus. Ils sont là vraiment. Trop nombreux d'ailleurs. Ils sont là. Alors, un autre, comment dire, petit sujet, Ouais. c'est en rapport avec le concept que vous utilisez, patriote kabyliste. Vous prenez le kabylisme, Oui. c'est ça? En faisant allusion à Laurent Désiré Kabila. Oui. Mais n'est pas les seuls Kabila, à ce qu'on sache. Je l'ai dit. Comment vous avez l'intention d'exclure l'autre qui a porté le nom de Kabila? On ne l'exclut pas, il est là. On ne l'exclut pas, il est là. Mais nous parlons du kabylisme comme un combat. Le kabylisme est comme une pensée dans laquelle nous devons foncer pour le bien-être du peuple congolais. Ces problèmes sémantiques nous collent. Ça nous colle. Mais nous avons déjà dépassé ça. Et nous savons qu'il est là. Et nous sommes des muséistes. Et on est libre d'être là comme muséistes. C'est ça. C'est ce qui fait que, bon, on se dit, mais finalement, vous vous dites kabyliste, il y a un Kabila qui est en vie, mais vous êtes à contre-courant pratiquement avec lui. C'est l'idéologie qui nous conduit. Nous sommes conduits par cette pensée des musées. Une pensée qui nous amène à faire le bien, à aimer ce qui est bon, à aimer le développement de la République, à lutter contre l'impérialisme, à dire non à ces Occidentaux. C'est ça. C'est ça notre combat. Il n'y a pas d'autre. Quand vous parlez de prenez-vous en charge, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu. Ouais. C'est vrai que c'est une phrase qui avait été Une phrase critiquée. magique. Ah bon? C'est vrai, magique, oui, mais elle a été critiquée dans la mesure où on se posait la question de savoir, c'est vrai, vous demandez à une population de se prendre en charge, mais elle se prendra en charge avec quels moyens? Quelqu'un qui est affamé chez lui, vous lui demandez de se prendre en charge? Pouvoir, c'est vouloir. Le pouvoir, c'est vouloir. Quelqu'un qui n'a pas mangé, vous lui demandez de se prendre en charge? Pouvoir, c'est vouloir. Ce pays a tout. Il y a seulement la volonté qui nous manque. Vous savez, c'est prendre en charge. Il n'y a pas seulement des finances. Hein. Nous, on se prend en charge en tant que patriotes. Avec quels moyens? Nous les faisons avec la volonté. Nous les faisons avec la volonté. Et je pourrais dire que les colons, la plupart des gens qui ont réussi, n'ont pas commencé avec beaucoup de moyens. Mais ils ont commencé avec la volonté. Vous comprenez un peu? Donc, il n'y a pas seulement de moyens. Quand on parle de moyens, ici, on voit les finances. Non. Il y a cette volonté de faire. Dès que vous avez la volonté, on peut aller de l'avant. Il y a des gens à qui on a donné beaucoup de moyens, mais aujourd'hui, ils n'ont rien. Parce qu'ils n'avaient rien en eux, il n'y avait pas de volonté et ils sont tombés trop bas. Ils sont passés. Donc, je vais dire, la RDC a tout. Il a beaucoup à donner au peuple. Et le peuple devra chercher, savoir c'est quoi qu'il faut faire. Avec beaucoup de volonté, on peut y arriver. Il y a nos terres arables. Faire les champs, même sans engrais. Moi, je l'ai fait déjà. Il y a des fois où chaque dimanche, je suis au champ. Je suis au champ, je l'ai fait. J'ai fait les haricots sans engrais. J'ai fait les maïs. J'ai fait le pondou sans engrais. J'ai fait les gombo. Mais quand je suis là, j'ai dit, mais on a tout. La RDC a déjà donné beaucoup. Et il faut la volonté. Il faut commencer. Braver la peur. C'est ce qui nous reste. 24 ans après la disparition de Laurent Désiré Kabila, qu'est-ce qui reste
de son héritage? Sa pensée, son idéologie, nous les kabylistes. Et le peuple congolais, le peuple conscient, le peuple qui a la volonté d'aller de l'avant, le peuple qui veut que nos minéraux soient bénéfiques pour nous. Si je suis d'accord avec ça, donc dès que je serai quelque part, je vais travailler pour que le Congo, les Congolais soient vraiment bien. Donc c'est ça. Madame Cécile Pemba, vous êtes une des patriotes kabylistes. Convaincue et convaincante. Présidente interfédérale au Katonga, patriote kabyliste. Oui. C'est quoi qui vous reste à dire? On a tout dit. Je vais remercier ces patriotes kabylistes. Je vais les amener à s'accrocher, à être toujours là, à amener ce kabylisme partout, à braver la peur, à ne pas se sous-estimer, à faire à ce que chaque Congolais accepte la voix des musées, que chaque Congolais accepte que le pays soit vraiment pour le peuple congolais. Chaque Congolais puisse sécuriser le peuple congolais, donc le territoire. Et je vais encore dire bravo aux Wazalendo, les premiers Wazalendo. C'est qui celui-là? C'est Musée. Et le deuxième, c'est Fatih Béton. Ah Et bon? les autres doivent tenir pour amener ces pays de l'avant, à le sécuriser. Bravo à nous tous. Et j'ai dit merci beaucoup. Madame, monsieur, ça n'est fini pour ce nouveau numéro de Grand Échange qui a parlé de ce qui reste de l'héritage politique de Laurent Désiré Kabila, 24 ans après sa disparition. Grand Échange a reçu pour vous Madame Cécile Pemba, présidente interfédérale patriote kabyliste au Katonga, avec qui nous avons pratiquement parler des questions ayant trait à cette formation politique ainsi que à tout le reste. Il ne nous reste qu'à dire merci, madame, d'être venue répondre à nos questions. Merci. Merci à vous qui nous regardez de partout à Lubumbashi et ailleurs. Restez sur Arc-en-Ciel Télévision pour la bonne suite de nos programmes. Au revoir.